Nous, c'est Ruben et Katia. Avec notre petite famille de vagabonds, nous nous sommes lancés le défi de traverser le continent africain. Notre fidèle compagnon Pumba, un Mercedes 310 4x4, nous emmènera partout à travers le monde. Que ce soit sur la neige, le sable ou les pistes, il fera en sorte de donner le meilleur de lui. À travers nos vidéos, nous souhaitons te partager notre quotidien, nos découvertes, les rencontres et plein de belles choses. Retrouve-nous chaque semaine pour une nouvelle aventure. Aujourd'hui, on va faire du pain dans notre four Omnia. Donc c'est une superbe alternative quand on veut voyager en van ou même juste sortir les week-ends et qu'on veut quand même se faire des petits plaisirs, du pain, des gâteaux ou faire des choses au four mais en mode van life. Donc quand on n'a pas de four comme à la maison. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième fois qu'on va faire du pain. En tout cas, essayez cette fois-ci. Et on va vous montrer ça en vidéo. Et comme ça, vous pourrez voir comment nous, on utilise le four en voyage. T'es prête? Attends, faut que je trouve le pain. Aujourd'hui, on va faire, Du pain. en tout cas, essayer. Ouais, en tout cas, essayez, oui. Pas comme la dernière fois, où tu as mélangé deux types de farine. Non, je veux pas. Faut quand même que je vous l'explique. Donc on a fait du Non. pain. Non. Et Katia Charles. mélange deux types de farine. Donc la Non, farine je sais traditionnelle et la farine avec de la levure. Je sais pas. Parce qu'elle a mal compris la recette. Non, je sais pas. Et c'était écrit farine avec levure. Et du coup, elle a mis les deux. Voilà. Et du coup, notre pain n'a pas bien levé. Ça avait le goût de pain. Mais voilà, la pâte était pas top. Donc cette fois-ci, Ouais, ouais. je Mais vais il faut que j'aille t'assister du Internet. début à la fin. Ouais, bah non, je veux pas. C'est parti, mon kiki. Farine, combien de grammes? 833 grammes. Alors allez, vide-moi ça. Encore un petit peu. Stop! Combien? Là, il y a 3. Donc là, tu as fait ton puits, tu mets un peu d'eau. Allez, c'est parti pour Maintenant. commencer à mélanger. Un petit Commence peu. à faire ta pâte. Ouais. Oh, ça commence gentiment à ressembler à de la pâte. Hein? L'autre fois, est-ce qu'elle ressemblait à ça, ta pâte ou pas? Ça ne semblait pas la même chose. Ouais. Elle était un peu pas assez pétrie, je pense. Mais dans le truc que j'ai vu, ça disait qu'il fallait pas trop la pétrir justement. Il fallait qu'elle reste un peu collante. Ouais. Non. Maintenant qu'on a pétri la pâte et puis qu'elle est bien, on va prendre un linge, on va mettre dessus pour comme ça va poser et puis ça va lever. On doit laisser poser entre 30 minutes, 1 heure, mais on va laisser 1 heure pour être bien sûr et comme ça on est tranquille. Voilà. Et après, je le mettrai dans le four Omnia. On va faire plein de petites boules. Et après, ça va continuer à gonfler. Et normalement, quand on démoulera le pain, ça fera un peu comme une couronne. Il y avait un pain en Suisse, je me souviens, à la Migros. Ça s'appelait la Oui. couronne et c'était plein de petites boules. Et Je mettrai une c'était petite tellement photo bon. au cas où pour montrer un petit peu le résultat, l'idée que j'ai dans ma tête. Et on espère que ça ira. Ça soit bon. Allez, on se retrouve dans 1 heure quand la pâte aura levé. On était en pleine partie de domino. Et là, ça fait 1 heure que On a la laissé pâte est poser. prête. On va juste préparer les miens en premier. Et là, on a notre pâte qui a un petit peu pris du volume. Pas grand chose, mais un petit peu. On défait toujours le petit bout de la petite poignée du lumia parce que sinon ça passe pas dans Du le tiroir. couvercle. Sinon, dans notre tiroir, On ferme plus. c'est ça. Donc c'est pas le but. Bon, la dernière fois, on avait fait avec le moule en silicone, là, le rouge. Mais non. Et cette fois, on va mettre la grille ici, métallique, comme ça. Ah, ce que ça donne. On va faire des boules là-dessus et La partie là-dessus. on verra si c'est mieux ou non, quoi. On est là pour tester aussi, hein. C'est ça. Bon, vu que j'ai un passé de travailleur dans une pizzeria, eh ben, c'est moi qui vais faire les boules. Fake.
Attention. Qu'est-ce qu'il y a, Pando? T'as envie? Mais tu sais que ça, c'est pas bon pour toi cru, hein? La dernière boule. Hop. Bon, la dernière, elle rentre un petit peu serrée, mais c'est pas grave. Donc voilà, et puis le but, c'est de faire une sorte de couronne. Et maintenant, on va laisser reposer encore un petit peu. Et après, on va du coup passer à la cuisson. J'ai le réchaud qui est prêt. Et ici, le moule. Et ben, la pâte, elle a encore un petit peu gonflé. Et maintenant, on va le mettre à feu doux là-dessus. Donc là, le four Omnia, c'est en 3 parties. Donc on a la partie du bas. Il y a le moule en quelque sorte et le couvercle. Et si on veut bien, par ici, eh ben, on a la chaleur qui va monter. Et avec le couvercle, en fait, ça va stagner à l'intérieur. Et c'est ce qui fait office de four. Je vais essayer de trouver une image pour schématiser ça. Je crois que ça existe sur le site de Omnia. Et comme ça, vous comprendrez comment ça fonctionne. Mais en gros, ce petit système-là fait office de four. Regardez-moi cette beauté. Donc cette fois, le pain est quand même bien réussi, j'ai envie de dire. Là, on a sur le dessous, on voit que ça commence gentiment à dorer. Donc ça va gentiment être prêt. Et voilà. Là, par exemple, on a fait du pain, mais on peut très bien faire d'autres choses. On vous mettra des petites vidéos. Parce que nous, on a déjà fait style un gratin. Donc il nous restait des pommes de terre, on avait du fromage râpé et des lardons. Donc on a fait ça. On a déjà grillé des cuisses de poulet. Vraiment, on peut faire plein de choses. Donc là, c'est la deuxième fois qu'on fait du pain. Et ça a l'air d'être plutôt bien réussi. Avec Ruben, on aime beaucoup ce four. Déjà parce qu'il est petit et que nous, dans le van, on ne peut pas mettre un four. Donc c'est vraiment pratique pour les gens qui voyagent en van comme nous ou en plus petit véhicule. Et je pense que les camping-cars ou les camions luxueux peuvent peut-être se permettre à mettre un four, on va dire, comme à la maison. Donc faut savoir que le four Umia coûte entre 50 € et 100 €. Ça dépend par rapport aux accessoires que vous voulez. Mais c'est vraiment top parce que ça prend pas beaucoup de place, c'est facile à ranger. Et nous, on l'aime beaucoup. Et on va continuer à l'utiliser et voire même plus souvent. Le seul truc que nous, on rajouterait sur le nôtre et qu'il n'y avait pas à l'époque où on a acheté notre four Omnia, c'est par ces petits trous ici, vous pouvez mettre un thermomètre. Et en gros, ça a l'avantage de comme le four à la maison, on voit les degrés, si c'est à 180, 200, 220. Et du coup, ça permet d'avoir une cuisson plus optimale. Donc un jour, si on arrive à se le faire envoyer ou si on a de la visite, je pense que c'est ce qu'on demandera de prendre. Ouais. Parce que je pense que c'est vraiment pratique. Parce que c'est vrai que la seule chose de ne pas avoir ce petit thermomètre, c'est qu'on ne sait pas trop dans quel degré de cuisson on est. Regarder quoi. Ouais, on regarde toujours. Alors que couteau, regarder si la cuisson est bonne et tout. Donc voilà. Ouais, alors qu'avec ce petit thermomètre, ça serait pas mal. On vient donc de démouler le pain. Alors petite chose, c'est que la dernière fois quand on avait essayé, on avait cuit avec le moule et moule en silicone. Le moule en silicone. Et en fait, le bas avait, on va dire, bien foncé, même très bien. Donc on s'était dit que cette fois-ci, on essayait avec la grille. Voilà le résultat. Donc le pain a gonflé et ça a transpercé un petit peu la grille, mais c'est pas grave. Ouais, on s'en fiche. Même si en le retirant, si ça déchiquette un peu le pain, de toute façon... c'est pas la fin du monde, il est là pour être mangé. Ce soir, donc voilà. Ouais. Donc voilà, maintenant on va remettre donc du bon pain quand même, bien doré. Oui, ça donne envie. Ouais, c'est pas mal du tout. Et donc on va remettre le linge dessus et on va laisser refroidir. Et après on va le déguster. D'ailleurs, nous on a pris le livre des recettes aussi, avec
plein de recettes variées. Voilà typiquement le pain. Là aussi une autre variante, enfin, des pains, il y en a énormément. Pain à la bière, pain de seigle, pain à l'ail juste ici. Ouais, là il y en a vraiment beaucoup. Après si on avance un peu, on a tarte au fromage, quiche à la viande, couronne de viande, rissole à la viande. Il y a vraiment beaucoup de choses. Saumon. Et tout ça c'est des plats qu'on peut faire avec l'Omnia. Donc là, gratin aux pommes de terre, aux chèvres et aux fenouilles. Donc après, voilà, ça dépend aussi dans quelles circonstances vous partez en voyage. C'est vrai qu'il y a certains ingrédients que nous, on ne pourra pas trouver ici en Afrique. Mais il y a quand même une bonne partie des choses qu'on peut faire. Là, on est un petit peu dans les pâtisseries, cheesecake, Antarctique de Déborah, mud cake, couronne de vacances, tarte à la mélasse. Bref, on a vraiment beaucoup de recettes. Bon, du coup, le pain, comment? Très très bon, bien moelleux, juste parfait. Prochaine fois, la seule chose c'est pas mettre la grille. Exactement. Remettre le moule en silicone pour éviter que le pain, en gonflant, il traverse la grille, quoi. Du coup, voilà, on a fait le pain parce qu'on avait déjà dans l'optique de faire des œufs pochés. Donc là, j'ai mis des œufs pochés avec de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Et c'est juste Et pour moi avec de l'ail en plus. pour Et c'est craquer juste avec trop de l'ail bon. en plus, c'est trop bon. J'espère que cette petite vidéo sur le four Umia t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le faire savoir en commentaire. Si tu ne connaissais pas ce four, ben, on est content de l'avoir fait découvrir. Et si tu es intéressé donc à l'achat de ce four, on te met le lien en description. Ciao! Bon, aujourd'hui, on va essayer de faire du pain et on va voir ce que ça va donner, n'est-ce pas? Est-ce que tu y crois ou non? Je suis mitigée. T'es mitigé? Ouais, Bon, on verra, on croise les doigts. ouais, dis-nous.